Salut, c'est Vincent de HDP TV, bienvenue dans ce Firecast, le 20e. Aujourd'hui, nous allons parler du luc léger. Qu'est-ce que le luc léger? Alors le luc léger, c'est une épreuve de course à pied donc, qui est utilisée dans les différents cursus de recrutement. Donc on le retrouve dans l'armée, les pompiers, la police, la gendarmerie. Donc à quoi il sert? Il sert à connaître sa VMA. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Donc en gros, c'est la vitesse max à laquelle tu vas pouvoir courir pendant plusieurs minutes. Mais ça, on s'en fout complètement. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment faire le luc léger, comment se préparer au luc léger pour pouvoir faire ces différents recrutements, donc pour l'armée, les pompiers, la police ou la gendarmerie. À quoi il sert exactement la VMA, tout ça, dans un premier temps, on s'en fiche. Nous, on veut savoir comment ça marche, comment bien le faire et comment tout cartonner. En gros, il te sert à avoir une note pour juger sur ton endurance en course à pied quand tu vas passer un concours ou un recrutement. Et donc avec les autres notes des différentes épreuves sportives, tu auras donc une moyenne. Et c'est cette moyenne qui va définir si tu continues ou pas les autres épreuves de ton cursus de recrutement. Donc en général, c'est comme ça que ça se passe. Et souvent, le luc léger, c'est l'épreuve la plus importante. Par exemple, au dernier concours de sapeur-pompier professionnel, l'épreuve du luc léger était coefficient 2. Donc, c'est-à-dire que la note du luc léger comptait elle était comptée fois 2 en fait, lors du calcul de la moyenne. Donc c'était très important. Si tu avais 12, c'est comme si tu avais 12 et 12. Donc c'est vraiment important. Je sais pas si le prochain concours ça sera pareil. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu feras forcément un luc léger si tu veux devenir sapeur-pompier. Et dans ce podcast, je vais t'expliquer le déroulement de cette épreuve. Donc alors imagine deux lignes espacées de 20 mètres. Tu vois le délire? Il y a une ligne au sol, 20 mètres plus loin, pile poil, il y a une autre ligne. D'accord? Donc je te mets à l'écran une image, un dessin qui est plutôt bien fait, qui représente bien le délire. Donc pour le départ, tu seras derrière l'une de ces deux lignes. D'accord? Donc tu seras derrière l'une de ces deux lignes pour le départ. Quand les recruteurs ou organisateurs du concours vont lancer la bande son, tu seras à côté donc forcément de plusieurs candidats. Donc ça c'est important à prendre en compte. Tu seras pas tout seul. Il y aura toujours du monde, il y aura toujours des gens à ta droite et à ta gauche. T'imagines la ligne, toi tu es sur la ligne et il y a du monde à droite et à gauche. Donc espacé bien sûr, mais c'est important de le savoir parce que parfois ça va jouer sur ton psychologique. Si le mec de ta gauche il va trop vite, tu vas vouloir aller trop vite, tu vas vouloir le rattraper, alors que si ça se trouve il se plante complètement. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire abstraction de ces gens-là, des gens qui sont autour de toi, que tu te concentres que sur ta ligne et t'oublies ce qui se passe autour parce que les autres ne sont pas forcément meilleurs que toi. Si tu es bien préparé, il va falloir que tu te fasses confiance à toi-même et que les gens à droite, les gens à gauche, tu t'en fous, tu t'en occupes pas. Donc c'est important, il faut que tu te dises parce que si tu t'entraînes tout le temps tout seul, et ben le jour où tu seras prêt, d'accord? Si tu te prépares bien, tu seras prêt, tu seras sur la ligne de départ et là il y aura les gens à droite à gauche là espacés d'1 mètre, t'as un mec à gauche, un mec à droite et puis une ligne avec peut-être 20 personnes à côté et là ça va partir et tu seras pas préparé à ça. Tu seras pas préparé à te dire que tu vas courir avec du monde à côté. Donc ça peut t'influencer, donc il faut vraiment que tu le saches. Il y aura du monde à côté de toi. Tu auras aussi un dossard, donc sur toi, ou un chasuble. La plupart du temps c'est un chasuble, donc avec un numéro devant, derrière. Ça aussi c'est important à savoir parce que tu vas arriver avec ton petit t-shirt que tu auras acheté pour le luc léger là. Mais on va te mettre un chasuble par-dessus toi. Donc bon, ça va pas non plus te chauffer trop, hein. C'est pas une polaire ou quoi. Mais bon, tu auras un chasuble sur toi. Il faut pas que ça te déstabilise. Maintenant tu le sais, donc c'est cool. Donc début du test. Donc là je te mets la bande son. Donc là t'écoutes, ça fait début du test. Attention pour donc, le départ. Voilà, donc début du test. 5, Après, 4, dès qu'il y aura le premier 3, bip, il va falloir 2, partir. Donc là 1, t'écoutes. Bip, voilà. C'est parti. Donc là tu pars. Tu commences à Début courir du test. vraiment tranquillement. D'accord? Et tu vas jusqu'à l'autre ligne. Comme tu vois sur l'image, tu vas jusqu'à l'autre ligne au bout, donc qui est 20 mètres plus loin.
Et là, donc, tu poses ton pied derrière l'autre ligne située donc à 20 mètres en face. Et t'attends le second bip. Donc voilà, là on attend. Bip. Voilà. Donc là, tu repars jusqu'à l'autre ligne. Donc là, c'est palier 1. Donc le palier 1, c'est 8,5 km/h. Donc 8,5 km/h, c'est vraiment lent. Donc il faut pas que tu partes comme une balle. 20 mètres, enfin faire 20 mètres en 8,5 km/h, tu verras. De toute manière, tu vas t'entraîner, tu verras, c'est vraiment tranquille. Donc ça va durer 1 minute. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc 1 minute comme ça, à ce rythme-là. Bip, bip, voilà. Donc tu vois, les bips sont assez espacés. C'est tranquille. Et après, ça va passer au bout d'une minute, tu vas passer au palier 2. Donc, etc., etc., palier 3, palier 4, etc., etc. Et donc, à chaque palier, en gros, tu vas accélérer de 0,5 km/h. Donc, au début, tu seras à 8,5 km/h pour le palier 1, pour le palier 2, 9 km/h, etc., etc. Donc, 0,5 km/h, au début, ça va te paraître rien du tout. Mais par contre, à la fin, ça va te paraître aller super vite. En gros, le temps des bips sonores va se réduire. Donc du coup, tu vas devoir courir de plus en plus vite entre les lignes des 20 mètres. Mais le palier durera toujours 1 minute. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au début, tu auras quelques coups, tu auras quelques bips pour le palier 1 et 2, par exemple. Tu auras quelques bips. Mais par contre, tu auras beaucoup plus de bips pour les paliers 10, 11, 12, 13, 14, etc., etc. Donc voilà. Donc moi, je te conseille de prendre l'habitude qu'à chaque fois que tu vas poser ton pied derrière la ligne des 20 mètres, donc à chaque fois que ton pied va se poser par terre, que le bip sonne à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu poses ton pied, bip, et là tu repars. Tu poses ton pied, et là tu repars. Tu vois ce que je veux dire? Au début, tu vas courir, tu vas arriver. Donc ça, on va dire que c'est les erreurs du débutant. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de te préparer le plus tôt possible au luc léger. Plus tu vas en faire et plus tu vas devenir performant, fort, et tu vas être habitué à cette épreuve qui est facile en soi, mais qui est au début compliquée. Donc poser ton pied dès que le bip sonne, cela veut dire que au début tu vas courir, tu vas poser ton pied derrière la ligne et tu vas attendre que ça bip. Et là, tu vas repartir. Tu vois ce que je veux dire? Dès que ça va biper, tu vas repartir. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire. C'est-à-dire que le premier palier, tu vois, je t'ai dit, c'est 8,5 km/h. Donc, si tu cours un peu trop vite, bah, c'est-à-dire que tu seras à 9, peut-être même 10 km/h, tu vois. Donc, tu tireras trop vite. Après, tu vas te retrouver dans la ligne, tu vas attendre le bip, et tu vas repartir dès que ça va biper. Donc tu vois, donc ça veut dire que tu vas commencer à taper dans le cardio, tu vois, tu vas commencer à t'essouffler puisque tu vas commencer à courir plus vite qu'il ne faut. Donc au début, vraiment, tu pars tranquillement et l'objectif, c'est qu'à peine le pied posé à terre, bam, ça bip et là tu repars. Et comme ça, bip, tu vois ce que je veux dire? Tu feras des allers-retours mais vraiment nickel quoi. Et après, quand ça va s'accélérer, limite, tu vas pas le sentir parce que tu seras tellement rodé que à peine ton pied posé à terre, bim, tu pars, bim, tu pars, bim, tu pars. Donc, je sais pas si j'étais assez clair, mais c'est comme ça qu'il faut vraiment le faire parce que si t'attends derrière la ligne que le bip se mette en place, et tu vas vraiment avoir un mauvais rythme en fait et tu vas vite monter dans le cardio et tu vas être à la fin, tu vas être rincé, enfin même pas à la fin, tu vas être rincé dès le début donc voilà, je te conseille vraiment de te préparer comme ça. Au début, ça va être difficile, mais après, ça va le faire. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'être à la bonne allure. Donc c'est pour ça qu'il est super important de s'entraîner, de beaucoup s'entraîner au luc léger longtemps avant ton épreuve, pour toutes ces raisons, les raisons que j'ai citées. En fait, comme ça, après, tu seras vraiment conditionné, tu vas connaître ton épreuve par cœur, et peu importe les éléments extérieurs, que ça soit les gens qui seront autour de toi, les gens qui vont t'observer, parce que tu seras observé, il faut te dire que tu auras un juge, hein, tu auras les mecs qui seront là pour pour regarder comment tu cours. Donc tout ça, c'est une pression, forcément ça sera une pression. En plus, si c'est pour le concours, par exemple professionnel, concours, il y en a un tous les 3-4 ans, voire plus, tu vas te mettre une pression de ouf. Et donc, si tu gères pas cette épreuve vraiment bien, voilà, il faut vraiment que tu la gères bien,
et ben déjà que tu seras stressé. Alors si en plus tu gères pas l'épreuve, bah tu vas au casse-pipe direct. Alors que si t'es vraiment au taquet, tu connais ton épreuve, tu sais comment ça se passe, vraiment t'es le roi de l'épreuve, et ben quand tu seras sur place, et ben il y aura la pression avec les gens qui te regardent, tout ça. Moi quand j'ai passé le concours dans le Nord, il faisait une chaleur, c'était dans un gymnase. Je te jure, j'ai cru que on a tous cru qu'on allait mourir, et tout ça on l'a pas pris en compte. Moi, je me préparais toujours en extérieur. En plus, je me préparais l'hiver, il faisait super froid. Donc, tu vois, c'est tous des petits trucs comme ça qui peuvent intervenir. Il faut vraiment que tu te dises que l'épreuve, tu dois la gérer au point que s'il y a un élément extérieur qui vient t'embêter, et ben que tu sois prêt à l'affronter en fait. Voilà, c'est con, mais ça me tient vraiment à cœur parce que tout le monde se prépare au luc léger, mais personne pense à ce qui vient vraiment interférer ton épreuve. Tous ces petits trucs quoi. Peut-être que la bande son sera pas assez forte aussi. Bon, en général, c'est bon, elle sera forte. Ou au contraire, elle peut être super forte. Donc tout ça, c'est des petits trucs à la con, mais ça peut vraiment te déstabiliser. Donc voilà, prépare bien ton épreuve et comme ça après ces petits trucs qui viennent interférer, ben tu les oublies quoi, c'est bon quoi. Tu connais ton épreuve, ça change rien quoi. Donc voilà. Donc tu verras vraiment à force de t'entraîner, à force de faire des lucs légers, à force d'en faire, tu seras vraiment au taquet quoi. Et tu seras vraiment fort, vraiment. C'est bon bien sûr l'endurance, monter de palier en palier, ça demande du temps, mais le but c'est de vraiment maîtriser cette épreuve. Donc là, petit point d'exclamation, il faut vraiment que tu fasses gaffe. Quand tu poses ton pied par terre, les arcs de cercle sont interdits. C'est-à-dire que tu dois pas arriver à faire une boucle en fait. Tu dois pas faire une boucle. Déjà, quand tu vas courir à côté d'autres personnes, tu pourras pas le faire. Mais vraiment, l'objectif c'est de poser ton pied et de repartir dans l'autre sens. En gros, tu marques l'arrêt et tu repars dans l'autre sens. Et tu repars vraiment au moment du bip. Donc le but c'est vraiment de relancer en fait. Que tu relances ton effort à chaque ligne, tout simplement. En gros, tu vas t'arrêter, tu vas repartir. Tu vas t'arrêter, tu vas repartir, tu vas t'arrêter, tu vas repartir, etc. etc. Donc il y a aussi une zone de rattrapage. Donc ça c'est aussi super important à savoir. Donc je sais pas si tu vois sur le dessin, on voit 1 mètre entre chaque ligne en fait. Donc ça c'est super important. C'est-à-dire que si ça bip et que tu es dans cette zone, eh ben tu continues et tu poses ton pied derrière la ligne des 20 mètres et tu repars directement. Donc ça peut arriver à certains moments si tu as oublié d'accélérer ou au début pour te caler. Donc c'est pas grave si tu le fais une fois. Tu pourras les rattraper à la prochaine longueur. Par contre, il va vraiment falloir que tu ailles plus vite du coup pour rattraper ton retard. Et si tu es en retard une deuxième fois, les observateurs ou les recruteurs ou les organisateurs, tout dépend si tu fais le recrutement au concours ou autre chose, ils vont t'appeler par ton dossard. C'est pour ça donc que tu as ton dossard, ton numéro, et tu vas devoir arrêter et sortir de ta ligne et t'as fini quoi, échec. Enfin échec non parce que c'est pas un échec, tu auras validé ton épreuve au niveau où on t'aura arrêté. Si on t'arrête palier 9 et 15 secondes, et tu auras fait 9 et 15 secondes et donc du coup tu auras une note attribuée en fonction de ça. Donc tu n'es pas échec. Tu auras quand même une note et donc voilà quoi. Après tout dépend ce que tu as en tête. Si tu avais l'intention de faire 12 voire 13 et qu'on t'arrête au 9, ouais tu peux considérer ça mais personnellement comme un échec. Mais tu seras noté et le concours continue quoi. C'est pas forcément grave. Quand on t'appelle, c'est pas forcément grave, t'arrêtes ta course, c'est fini pour toi et on passe à autre chose. Tu te concentres à ta prochaine épreuve, voilà, pas de remords, pas de regrets, on pense à autre chose. Si tu t'es préparé, il n'y a pas de problème, ça va le faire. Donc c'est très important cette zone, elle va te permettre de te régler et franchement parfois ça va te sauver. C'est que des fois tu vas passer du palier 9 au palier 10 et il y aura donc 0,5 km/h en plus et des fois tu vas pas forcément y penser, ton cerveau des fois il déconnecte un peu et tu vas te retrouver, ça va biper mais tu seras dans cette zone de rattrapage. Donc après tu poses ton pied derrière la ligne et là tu repars directement parce que ça a bipé avant du coup.
tu repars directement un peu plus vite pour rattraper ton retard et c'est bon quoi. Ça, y a pas de souci quoi, et vraiment pas de souci. Il faut pas se prendre la tête parce que ça a bipé que t'étais dans cette zone de rattrapage. Hein. Des fois ça peut te sauver, donc il faut vraiment le prendre en compte ça aussi. Hein. Il faut pas se dire c'est bon, je suis dans la zone de rattrapage, je suis mort quoi. Non, il faut continuer. Donc voilà, donc je vais te donner 2 conseils, enfin les principaux conseils que je peux te donner pour cette épreuve. Donc n'hésite surtout pas à réécouter ce podcast pour vraiment connaître les règles et les petits conseils que j'ai pu te donner parce que tu peux taper sur internet, hein, tu trouveras pas mal de choses, mais j'ai peut-être ajouté des choses qu'il n'y a pas sur certains blogs. Donc n'hésite pas à réécouter ce podcast. Et n'hésite aussi pas à laisser un commentaire, pas pour le référencement, je m'en fous, juste parce que quand tu laisses des commentaires, ça référence mieux ma vidéo. Mais bon, là, je m'en fous. Le but, c'est que tu laisses un petit commentaire en marquant ton expérience de Luc Léger, tes conseils, et ça peut apporter beaucoup de choses aux gens qui vont passer par là, écouter le podcast. Ils vont regarder, ils vont aller voir les commentaires, et ils vont peut-être apprendre des choses que toi, tu pourras leur apprendre. Et etc. Et voilà. Et si vous voulez avoir d'autres conseils, n'hésitez pas à aller voir les commentaires. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont passées par là et qui ont laissé des précieux conseils. En tout cas, moi, mes conseils, c'est de ne pas t'échauffer. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Ça peut paraître un conseil à la con, mais c'est un Luc Léger. C'est-à-dire que tu vas courir super vite pendant ça va pas être super longtemps, mais ça va te paraître super longtemps. Donc ne t'échauffe pas, tu commences à 8,5 km/h, palier 1 là, c'est vraiment, tu vas limite marcher rapidement. Donc tu vois, en fait l'échauffement va se faire au début du Luc Léger. Palier 1, 2, 3, ça sera ça l'échauffement. Et tu vas monter en cardio assez rapidement, mais tout seul. Tu vois, donc t'as vraiment pas besoin de t'échauffer. Parce que si tu vas faire un 400 mètres ou un 1000 mètres juste avant, le Luc Léger, tu vas pas performer. Donc tu ne t'échauffes pas avant cette épreuve. Tu peux t'échauffer les articulations. Ça, c'est même pas c'est que tu dois t'échauffer les articulations. Parce que tu vas poser ton pied, tu vas repartir, tu vas poser ton pied, tu vas repartir, etc. Donc du coup, tu peux faire des mouvements avec tes articulations, donc du coup les pieds, les genoux, tout ça. Donc tu peux faire tu peux t'échauffer les articulations comme ça. Et mais surtout pas courir parce que sinon tu vas perdre en palier, c'est sûr et certain. Mon deuxième conseil que je vais te donner, c'est ça c'est un conseil que je pense c'est parce que j'ai pratiqué beaucoup de Luc Léger donc pendant le concours, j'ai fait le concours et aussi le recrutement, tout ça. Et donc ça c'est un conseil que n'ont pas forcément les amateurs, c'est ne t'arrête que lorsqu'on te le dit. Donc ça peut paraître con ça aussi, mais on sait jamais. Sur un malentendu, tu vois, toi tu vas courir, tu vas être sur la zone de rattrapage 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc normalement tu es censé sortir au bout de la 2e fois. Mais imagine l'observateur ne l'a pas vu. Pourquoi t'arrêter toi ? Pourquoi toi tu vas t'arrêter ? Même si dans ta tête tu vas dire ouais c'est bon, je suis échec. Ça tu peux te le dire à l'entraînement, il n'y a pas de souci. Mais là tu passes le concours ou un recrutement. Donc si on te dit pas d'arrêter, tu continues. Et voilà, parce que sur un malentendu, voilà, et puis ça se trouve tu vas rattraper ton retard, ça se trouve tu vas faire 3 fois la zone de rattrapage, et après tu vas rattraper ton retard, et voilà, hasta la vista, on n'en parle plus, et voilà, donc ça c'est vraiment un conseil qu'il faut vraiment mettre en pratique, surtout sur les concours et les recrutements. Après à l'entraînement, si tu grilles 2 fois si t'es 2 fois dans la zone de rattrapage, c'est bon, tu t'arrêtes, c'est pour toi, c'est ton entraînement. Mais après sur le concours, c'est bon quoi, c'est leur travail, c'est de te juger, les observateurs vont te juger, c'est leur travail. Donc s'ils font mal leur travail, c'est pour toi quoi. Donc continue, même si tu te dis ouais, je suis dans la zone de rattrapage, je suis nul. Non, tu continues, et tant qu'on t'appelle pas par ton dossard, tu t'arrêtes pas quoi. Voilà, et l'objectif c'est vraiment moi je m'étais arrêté, j'attendais que le mec il me dise de m'arrêter, sinon je m'arrêtais pas quoi. Donc voilà, ça aussi c'est très important. Donc à force de t'entraîner, tu vas comprendre un peu tout ce que je t'ai dit dans ce podcast. Donc n'hésite pas à faire des Luc Léger, et n'hésite pas aussi à réécouter ce podcast plus tard
pour vraiment comprendre, mettre en pratique. C'est une épreuve que tu dois vraiment maîtriser. Comme je t'ai dit au début du podcast, c'est sûr et certain, tu devras en faire un. Dans ta carrière, hein, que ce soit au recrutement ou au début au concours par exemple, et t'en auras un forcément pour intégrer les pompiers. T'auras un Luc Léger, donc commence à les faire dès maintenant. Si t'as 14 ans, tu prépares le concours quand t'auras 20 ans, t'as 6 ans pour faire des Luc Léger à gaver et devenir une vraie machine de guerre. En espérant qu'il y ait toujours cette épreuve dans plusieurs années. Mais bon, au moins ça te prépare et puis après après t'adapteras ton entraînement si ça change et que c'est une autre épreuve parce que ça peut être un Cooper, ça peut être il y a plein d'autres épreuves qui sont possibles. Mais là ça fait plusieurs années, ça fait plusieurs concours que c'est un Luc Léger. Donc voilà, donc prépare-toi au Luc Léger j'allais dire à crever, mais ouais, défonce-toi sur le Luc Léger. Je te mets aussi à l'image les barèmes du précédent concours. Donc ça sera peut-être pas les mêmes barèmes pour le concours d'après. Donc quand le barème du concours d'après sera sorti, je changerai l'image en fait. Je mettrai l'image à jour. Donc voilà, l'image est peut-être à jour. Ça tout dépend de quand est-ce que tu écoutes ce podcast. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, je vais te mettre aussi en lien dans la description le test audio du Luc Léger, donc la piste audio du Luc Léger. Donc n'hésite pas à l'écouter et à la télécharger pour pouvoir la voir. Pour pouvoir l'avoir sur toi et puis comme ça tu l'as et au moins tu sais où la trouver. Elle est sur ce podcast. C'est un lien téléchargeable. Bon, après tu peux le trouver sur Google ou ailleurs. Donc un Luc Léger, c'est vraiment facile à réaliser. Il te faut pas grand chose. Il te faut juste 1 mètre. Il te faut juste 1 mètre. Donc du coup tu traces un trait par terre à la craie. C'est un exemple si tu es sur un parking. Moi, je m'entraînais sur un parking. Là, t'as pas d'excuse. À moins que tu habites en montagne et il y a du dénivelé, parce qu'il faut que le sol soit plat. T'as pas d'excuse. Tu trouves une place de parking là, ou un parking à Auchan, j'en sais rien, et tu traces un trait par terre et tu prends 1 mètre. Et après, si c'est 1 mètre qui fait 2 mètres, voilà, tu fais le calcul jusqu'à que ça fasse 20 mètres. Et tu traces un autre trait. Et 1 mètre avant, tu traces un autre trait pour pouvoir faire la zone de rattrapage. Voilà. Après, si t'as pas de craie, tu peux utiliser des bouteilles d'eau ou des plots. Mais la craie c'est pas mal parce que si tu fais un trait, un bon trait, s'il pleut pas entre tes séances, t'auras toujours tes traits par terre. Il faudra peut-être juste repasser un coup, mais au moins il y aura toujours les traits par terre. Et puis voilà quoi. Une fois que c'est fait, comme ça tu seras prêt pour ton Luc Léger, pour te préparer au Luc Léger en tout cas. Et là où c'est facile aussi, c'est que la bande sonore tu peux la mettre sur ton smartphone. Tu peux l'avoir bien sûr sur on va dire un poste radio que tu vas mettre au bord des 2 lignes là, au milieu des 2 lignes, ou même ton portable que tu peux poser par terre. Mais tu peux avoir ton portable dans la poche. Si le son est assez fort, tu vas l'entendre et voilà. Tu peux même mettre des écouteurs et c'est parti. Tu te mets dans ta petite bulle et bim, t'enchaînes l'entraînement quoi. Donc je te parle aujourd'hui du Luc Léger. Je voulais te donner toutes les infos parce que c'est un podcast qui sera important puisque j'ai fait un programme intense, vraiment intense sur le Luc Léger. Donc ce podcast servira de conseil et aussi pour mettre en place le Luc Léger comme j'ai dit pour le mettre en place avec la craie au sol. Donc ce podcast est très important parce que donc j'ai fait ce programme d'entraînement. Donc c'est un programme d'entraînement intense qui dure 3 mois. Celui-là, c'est un programme qui dure 3 mois. Donc pour info, j'ai un autre programme d'entraînement, donc c'est la méthode Guyard. Donc ça c'est un autre programme qui dure 6 mois et dans ce programme il y a donc de la natation, de la course à pied et des workouts, donc de la musculation sans matos et en plus j'ai rajouté donc
des exercices entraînement Luc Léger. Donc ça, c'est ma méthode d'entraînement complète. Mais là, je te parle d'un programme d'entraînement ou méthode d'entraînement qui est destiné que pour le Luc Léger. Donc ce programme d'entraînement dure 3 mois, mais tu peux le faire plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à la fin de ces 3 mois, si tu veux le reprendre du début, tu peux le reprendre du début. Il n'y a pas de souci. Tu peux le faire sur 6 mois, sur 9 mois, sur 12 mois, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Mais le programme dure 3 mois. Donc, si tu veux en savoir plus sur ce programme, ce nouveau programme donc, que j'ai créé, je t'invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Tu vas avoir toutes les informations pour ce programme intense. Vraiment, il est dur. J'ai pas l'habitude de faire des petits programmes faciles. De toute manière, il faut progresser, hein, donc je préfère faire des programmes difficiles et le corps s'adaptera. Donc, tu cliques sur ce lien, il y a toutes les infos et puis voilà. Donc voilà, je pense que ce programme va vraiment t'aider puisqu'il est, il est intense et il est vraiment basé sur le Luc Léger. C'est-à-dire qu'il y aura, tout dépend des semaines. Donc en gros, c'est 3 mois, donc ça fait 12 semaines. Il y aura des semaines à 4 séances de course à pied donc par semaine. Donc voilà, c'est vraiment intense au niveau des jambes. Donc ça, c'est pour les grosses semaines. Il y aura donc parfois ça sera des Luc Léger, parfois ça sera des séances de fractionnés. Et parfois, ça sera des séances où j'ai modifié la bande sonore du Luc Léger. Donc ça, tu verras, c'est un truc que tu trouveras nulle part ailleurs. De toute manière, c'est moi qui l'ai créé. C'est-à-dire que tu vas partir du palier 1, donc le Luc Léger normal, on va dire, le départ. Et arriver à un certain palier, les paliers vont se répéter. C'est-à-dire que le palier 5 va se répéter plusieurs fois pour vraiment que tu puisses maîtriser le palier 5. Si tu arrives au palier 6 par exemple, comme ça au moins le palier 5 tu le maîtrises et après tu évolueras comme ça et tu prendras toujours le palier, tu prendras toujours la piste audio selon ton niveau et tu vas évoluer, je l'espère rapidement. Mais si c'est pas rapidement, c'est pas grave. Si tu t'y prends suffisamment tôt, tu auras le temps d'envoyer du lourd. Donc voilà pour mon programme. Je te mets le lien donc dans la description. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux en commentaire de ce podcast. J'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, moi ça me fait vraiment plaisir. J'ai fait la méthode GUER, maintenant ça fait plus d'1 an. La plupart des on va dire de mes élèves qui font la méthode sont vachement satisfaits. Donc je pense que la méthode Luc Léger va en satisfaire beaucoup. Et moi ça me fait plaisir de faire ça, ça me fait plaisir de vous aider. Et puis voilà. Le lien est dans la description. On se retrouve donc de l'autre côté et je te dis à demain pour un nouveau Firecast, le podcast pour te motiver. Allez, ciao ciao, bonne soirée et à bientôt.